En manchette, aujourd'hui, une nouvelle clinique IPS dans Lanaudière et offensive du Bloc québécois concernant l'adoption du projet de loi C282, concernant la gestion de l'offre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 26 janvier. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, voici nos informations. Évidemment, on se remet de la tempête qui a occasionné quand même quelques sorties de piste dans la région, mais plus de peur que de mal. Évidemment, il a fallu sortir nos pelles, et pelleter chacun nos entrées de cours. On a eu quand même une bonne bordée. On y commence en parlant de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. On a appris que la municipalité avertit ses citoyens que le bris de la conduite d'eau, donc qui a été annoncé hier, quand même un bris majeur, a été réparé par les employés de la voirie locale. Les autorités municipales demandent cependant à la population de faire bouillir l'eau 5 minutes de manière préventive avant de la consommer, et ce, jusqu'à nouvel ordre. On parle de l'ouverture d'une clinique d'infirmières praticiennes spécialisées, les cliniques IPS, dans la région de Lanaudière. Pour améliorer l'accessibilité de la première ligne et relever les défis de capacité constatés dans les urgences de plusieurs installations du réseau, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce l'ouverture d'une 6e clinique d'infirmières praticiennes spécialisées. Donc, les IPS, ça va être situé à Notre-Dame-des-Prairies, la première sur le territoire du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière. L'équipe de cette clinique est composée de 2 IPS de première ligne qui travaillent 5 jours par semaine, ainsi que d'une IPS en santé mentale à temps partiel. Elles sont entourées d'une équipe compétente formée de médecins, collaborateurs, d'infirmières cliniciennes, d'infirmières auxiliaires et autres professionnels, notamment une inhalothérapeute. Les IPS de cette clinique auront l'occasion de jouer pleinement leur rôle, un rôle qui leur est dévolu, et pourront répondre de manière autonome aux besoins des citoyens et des citoyennes. La création de cette clinique permettra d'offrir un meilleur accès aux services de première ligne pour la clientèle sans médecin de famille et la clientèle pédiatrique, particulièrement celle du nord de Lanaudière. La clientèle de la clinique est entièrement orientée par le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, ou par un professionnel de l'urgence lorsqu'il s'agit de cas évalués comme non urgents. Le déploiement des cliniques IPS permet par ailleurs d'offrir une prise en charge efficace de problèmes de santé courants, aigus ou chroniques, et vise à réduire la pression sur les urgences. Déjà, depuis la phase de rodage en décembre dernier et la mise en place officielle de la clinique, près de 600 usagers et usagères ont pu bénéficier des services de ce type de clinique. Rappelons que lors de la mise sur pied de la cellule de crise, le ministre Dubé s'était engagé à ouvrir 2 cliniques d'IPS. La nouvelle clinique d'IPS de Lanaudière représente la 6e clinique d'IPS ouverte depuis cet engagement du ministre. Il s'agit d'un dépassement important des objectifs. De par sa formule unique, en plus de contribuer à soulager la pression sur les urgences, cette nouvelle clinique répond aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre du réseau de la santé. Il est à noter que le réseau Lanaudois fait preuve d'un leadership dans la formation et le déploiement d'IPS sur son territoire dès 2007. Présentement, le CI3S compte 61 IPS qui œuvrent dans différents secteurs, notamment en première ligne, en santé mentale, ainsi qu'en milieu hospitalier. Une contribution financière a été apportée par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière pour l'achat d'équipements et de matériel pour cette nouvelle clinique. Précisons que les IPS peuvent, entre autres, diagnostiquer des maladies, prescrire des examens diagnostiques, prescrire la médication, déterminer des traitements médicaux et effectuer des suivis de grossesse sans la surveillance d'un médecin.
Elle travaille en collaboration avec les autres professionnels de la santé. Il est possible de joindre la ligne téléphonique du GAP en composant le 811, l'option 3. Pour accéder à ce service, les usagers doivent être sans médecin de famille et inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille, le GAMF. L'inscription au GAMF se fait en ligne ou par téléphone au 1-833-572-2063. 1-833-572-2063. Le député du Bloc québécois Yves Perron, représentant le comté de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, accueillait fin janvier ses collègues Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe, porte-parole en matière de commerce international, et Luc Thériault, député de Montcalm, porte-parole en matière de santé, au moulin seigneurial de Pointe-du-Lac en Mauricie. Les trois défenseurs du modèle de gestion de l'offre poursuivent leur tournée afin de sensibiliser la population et de demander à leurs homologues du Parlement d'Ottawa de présenter le modèle agricole, de préserver le modèle agricole québécois en appuyant le projet de loi C-282 par année par M. Thériault. Pour le trio de députés, les protections que les producteurs canadiens et québécois avaient acquises s'érodent au profit d'une entrée accrue des productions étrangères dans nos marchés. Suite à plusieurs motions unanimes pour empêcher les sacrifices de portions du système, le Bloc québécois a constaté au fil des ans que les gouvernements en place ne se sentaient pas très liés par l'engagement moral de leur vote. Ainsi, le parti a décidé de protéger le système de gestion de l'offre par force de loi et de redéposer un projet de loi afin de les obliger à tenir parole. On parle ici du projet de loi C-282. Un vote est prévu à la Chambre des communes le 8 février prochain. Écoutons dans un premier temps Luc Thériault qui nous présente l'historique du projet de loi. La loi va être étudiée dans son comité s'il passe l'étape du vote là, dont je parlais tantôt. Mon ami Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, qui fait un travail colossal et passionné pour défendre le monde agricole. Nous sommes donc face au projet de loi C-282 en langage de hockey, le trio offensif, pour mener cette bataille-là à bien. Certains vont se demander qu'est-ce qu'un porte-parole santé fait sur un trio où on a à ma gauche l'agriculture, et à ma droite le commerce international où les accords internationaux sont discutés. C'est trois raisons. Il y a trois raisons. La principale raison, c'est que je crois que c'est un modèle que non seulement je pense qu'il faut préserver, mais je pense qu'on pourrait aussi l'exporter, tellement je pense que c'est quelque chose qui permet une agriculture à dimension humaine. La deuxième, sachez que la circonscription de M. Simon-Pierre, j'ai encore du temps. La troisième raison, et pour la moindre, je suis le parrain de ce projet de loi-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la Chambre des communes, il y a deux types de projets de loi qui sont discutés à la Chambre. Tu as les projets de loi émanant du gouvernement. Donc, le gouvernement décide selon son agenda des appeler pour discussion et pour adoption. Puis, tu as un autre type de projets de loi qui sont aussi discutés et qui peuvent avoir un impact. On appelle ça les projets de loi émanant des députés. Et là, comment est-ce qu'on décide lequel des projets de loi va passer en premier? C'est au lendemain de l'élection, il y a 338 noms dans un chapeau, les 338 députés, et on tire au sort le nom de chacun des députés selon l'ordre.
Et moi, ben, je suis passé au 42e rang et on a décidé qu'on mettait la gestion de l'offre en priorité. Donc, c'est pour ça que je suis en train de défendre cette gestion de l'offre avec ce projet de loi. On se rappellera qu'en juin dernier, donc, ça a été le dépôt. On a donc mis au feuilleton C-282. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il protège intégralement la gestion de l'offre des futurs accords commerciaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on modifie l'article 10 de la loi du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Puis comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait ça, protéger la gestion de l'offre en modifiant l'article 10? C'est pas compliqué. On vise à exclure la gestion de l'offre des négociations futures. Puis ça fait de lier le ministre. Le ministre ne pourra plus jamais sacrifier la gestion de l'offre à l'autel du libre-échange. Le 7 février prochain, le projet de loi va être donc à sa deuxième heure de débat, ce qu'on appelle l'adoption de principe. Le 8, le lendemain, février, c'est le vote. Donc, c'est là où ça passe ou ça casse. Si on veut que le projet de loi puisse poursuivre, être étudié en comité et voté et avoir éventuellement la sanction royale, ben, il faut qu'il passe le 8. Il faut qu'on aille chercher le nombre de votes qu'on avait la dernière fois. Et je vous rappelle que avant l'élection, le projet de loi C-216, qui était parrainé par Louis Plamondon et épaulé encore de Simon-Pierre et de Yves, et ces trois-là ont fait un travail remarquable. Ben, C-216, on avait réussi à convaincre 250 députés de voter en faveur. Or, présentement, c'est le même projet de loi. On avait dit aux producteurs, on leur avait fait la promesse que, bon, le déclenchement d'élection a fait que le projet de loi est tombé. On n'a pas pu avoir la sanction royale, on n'a pas pu aller au bout du processus. Alors, on a dit, on va leur mettre à l'ordre du jour. C'est ce qu'on fait, on tient une promesse. Puis C-282, pour être bien certain que les 250 ne peuvent pas se dédire, ben c'est le même projet de loi. Donc, si on a reçu 250 appuis la dernière fois, ce qu'on vise cette fois-ci, c'est qu'on puisse convaincre les 250 de convaincre les nouveaux arrivés de voter en faveur de C-282 pour qu'on puisse avoir un consensus encore plus large. Et la démarche qu'on fait, c'est une démarche, je l'ai dit, transpartisane. On essaie de rallier l'ensemble des députés, puis souvent les votes qui sont faits au niveau des projets de loi émanant des députés sont des votes libres. Hein? On va voir des députés se lever et voter parfois autrement que comme leur chef. Donc, l'intérêt, c'est que la population appelle les gens, c'est leurs députés, puis qu'on puisse aller chercher ce consensus-là, démarche transpartisane. Nous autres, au Bloc, on ne regarde pas la couleur de celui qui dépose le projet de loi. Si c'est bon pour notre monde, on vote pour. Puis si c'est pas bon, évidemment, on vote. Écoutons maintenant le député Savard Tremblay, qui lui est porte-parole en commerce international. Il nous parle aussi de ce dossier. On vous envoie des chèques. C'est un mal nécessaire, mais c'est un plaster sur une jambe cassée, malheureusement. La scène, vous la connaissez par cœur. Vous la connaissez même encore mieux que nous. À chaque fois, il y a des négociations commerciales. À chaque fois, on va vous dire « Inquiétez-vous pas, je vous promets que ça se renvoie la balle de gouvernement à gouvernement. Contrairement à mes prédécesseurs, moi, je n'y toucherai pas, je vous le promets. » À chaque fois, c'est des négociations dans l'opacité la plus complète. Puis je peux vous dire, moi, je suis au comité du commerce international, puis j'en sais pas plus que vous autres quand il y a des négociations. C'est déjà arrivé même qu'on nous demande d'étudier un accord sans voir le texte. C'est vous dire comment la transparence est pas au rendez-vous dans ces négociations commerciales. Puis là, quand ça arrive à la lumière du jour, c'est comme Dracula, ça meurt. Ça meurt d'un coup, là, on se rend compte, les illusions meurent à tout le moins. Parce que là, on constate que les grandes promesses de ne pas y toucher ne sont pas au rendez-vous. On se rend compte que c'est du vent. On se rend compte, mais là, on vous dit, c'est juste une petite brèche, un petit pourcentage de rien, inquiétez-vous pas, il n'y a rien là. Mais quand on les additionne, là, ça fait 3 accords sur 4 où on sacrifie en partie vos intérêts.
on commence à avoir un pas pire cratère, quand on les additionne. Puis allez dire d'ailleurs aux producteurs, productrices, vous en êtes, là. Allez vous dire que c'est rien qu'une petite brèche, quand pour vous autres, c'est des pertes au quotidien. Vous allez dire, viens voir sur ma ferme, viens voir mon bilan financier de fin d'année, viens voir ma situation, c'est rien qu'un petit pourcentage, comment ça se traduit concrètement pour moi. Vous leur direz ça. Puis là, bien sûr, après ça, c'est l'excuse des compensations. Et les compensations, ça vient jamais vraiment boucher un trou dans un système qui, en tout point, fonctionne, qu'il faut promouvoir. Au-delà de le promouvoir, il faut le protéger. Il faut le protéger aussi, on en est là. On en est là parce que l'heure est grave, bien sûr, une brèche de plus. Puis là, au moment où on se parle, il y a des négociations avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ont des intérêts avec des industries fromagères, ils veulent exporter plus. Au moment où on se parle, il y en a certains qui parlent dans les corridors d'entendre avec le Mercosur. Le Mercosur, le Brésil, c'est le poulet. Le poulet produit massivement dans des conditions infiniment moins coûteuses qu'ici, à cause des conditions climatiques, à cause également du coût de la main-d'œuvre là-bas. Et précisons-le que dans le cas là-bas, l'exploitation, l'élevage de poulet, c'est un désastre écologique parce qu'ils mettent le feu à l'Amazonie pour étendre leurs exploitations. Donc, en tout point, ça pourrait être catastrophique. C'est pourquoi il nous faut cette loi-là. Une loi, c'est pas parfait. Il y a eu souvent des gouvernements qui ont violé leur propre loi. C'est arrivé. Sauf que, entre vous et moi, ça, c'est un argument souvent lors du dernier Parlement, quand on a eu ce débat-là. Il y en avait de nos collègues de l'autre opposition qui disaient « ça n'empêchera pas les libéraux de violer quand même la loi, même si c'est adopté. » C'est vrai. Mais entre vous et moi, entre des paroles et une loi, qu'est-ce qu'il y a plus de beau? Vous et moi quand même. Entre écrire ça dans une loi, utiliser ça après ça, ça crée un précédent qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse le remettre sous le nez. Entre ça et des engagements verbaux, qu'est-ce qu'il y a plus de beau? Je pense que poser la question, c'est répondre. Un autre argument qu'on a souvent entendu, c'était, je trouvais ça fascinant, dans le député qui venait parfois de circonscriptions agricoles, mais qui s'apprêtait à voter contre notre projet de loi, c'est que on est pour à 100%, mais quand on vient le temps de négocier, il faut quand même garder toutes les cartes dans notre manche. Ça, on l'entend souvent. Fait que finalement, ils sont en train de donner raison à notre projet de loi. Ils sont en train de dire, on est pour, mais si on peut quand même se garder une petite ouverture, peut-être un petit pourcentage de plus pour qu'en échange, on gagne dans d'autres secteurs, ça pourrait être utile. Faut pas se lier les mains avant. Mais moi, je dis oui, il faut se lier les mains avant. C'est assez, là. À un moment donné, c'est assez. Cet argument-là, me semble-t-il, venait donner raison, comme nul autre, à notre projet de loi. C'est une démonstration par l'absurde de la nécessité de notre projet de loi. Puis d'ailleurs, cet argument-là, comme quoi, avant de négocier, il ne faut pas exposer son jeu, là, il est faux. Les États-Unis ont une loi, c'est écrit dans la loi, le secteur du sucre, on n'a pas le droit d'y toucher quand on négocie. L'Union européenne, avant d'envoyer des négociateurs, ils font un débat dans leur Parlement. Les députés, ils votent des mandats. Ils disent, tel secteur, tu y touches, l'autre, tu y touches pas, l'autre, on aimerait ça pousser pour plus d'expansion, etc. C'est normal qu'un Parlement ait des droits, puisse mandater ses négociateurs avant d'avoir une négociation. Puis là, c'est assez, comme je vous dis. Maintenant, l'appel... Après la pause, on écoutera le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, sur ce même sujet. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition.
On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 26 janvier, un anniversaire à souligner. La FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Linda Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant notre bulletin d'information en lien avec la conférence de presse qu'ont donnée les 3 députés du Bloc québécois. Voici maintenant l'intervention du député de Berthier-Masquinongé, M. Perron, qui demande une mobilisation de tous les députés et des intervenants du milieu agricole pour s'assurer d'un vote gagnant dans le cadre du projet de loi C-282. On l'écoute. À ne pas appuyer ce projet de loi. Je vous remercie. Et je passe la parole à mon collègue Yannick et Yves. Merci. Alors, malgré le retard, il y a beaucoup de choses à dire. On est content. J'ai eu 2 heures pour passer. Ouais, en fait, on est au moment clé. C'est le moment où on va décider, est-ce que le système de gestion d'offres, on le garde, ou est-ce qu'on le laisse s'effriter au fil du temps? Parce que l'histoire nous le démontre. Je pense que mes collègues en ont parlé tous les deux, la façon dont le projet de loi est adopté et la façon, l'historique des brèches régulières et récurrentes qu'on a eues. Donc, c'est le moment, dans le fond, moi, ce que j'ai dit en chambre au mois de novembre, c'est qu'on va être devant une mesure à promesse vague. Parce que vous avez beaucoup de politiciens qui vont vous jurer la main sur le cœur, la larme à l'œil, qui vont toujours protéger la gestion d'offres. Ces mêmes politiciens-là vont vous dire quelques mois plus tard, ben désolé, on a vraiment tout fait, on a réussi à le sauver, mais il a fallu qu'on donne 1%, 2%. Là, avec une loi, comme l'a très bien expliqué Simon-Pierre, il va y avoir quelque chose qui force, qui oblige à ne pas toucher. Et si jamais un gouvernement voudra y toucher encore, bien sûr, une loi, ça change, mais il devra revenir devant le Parlement. Et là, ça va être pas mal plus gênant que s'il a fait des négociations en secret derrière des portes closes et qu'il revient avec une entente globale qui est déjà signée et qui dit, regarde, c'est bon pour tel secteur, gestion d'offres est obligé de donner 1% dans le poulet, maintenant. C'est fini, ça. Il faudrait qu'il revienne, qu'il s'explique et qu'il paye le prix politique. Et je pense que comme ça, moi je pense qu'on protège la gestion d'offres pour demain avec cette loi-là. On y croit beaucoup. Et comme l'a expliqué Luc, elle a été adoptée la dernière fois, n'eût été de l'élection inutile de l'été 2021, qui a été déclenchée, là. Mais on revenait en 3e lecture. 3e lecture, c'est ça. Donc, la 2e lecture, il n'y a aucune raison pour que ça passe comme la dernière. Et aucun des élus ne va justifier de refuser ce projet de loi-là qui soit envoyé en fait pour discuter. C'est ça. C'est ça les cas. Donc, oui, on veut que vous fassiez des pressions. Oui, on veut contacter vos amis qui sont dans d'autres comtés, que ce soit n'importe quelle formation politique, mais aussi votre cousin qui est en Alberta qui est ailleurs, parce qu'il y a des de nos couleurs, c'est un vote qui n'est pas canadien, je pense que c'est important de le répéter. Il faut comprendre pourquoi il faut protéger la gestion de l'offre. On n'a pas décidé ça à la première occasion, mais on va faire une loi comme le choix. Parce que là, c'est les brèches, les unes après les autres. Ce qui fait que c'est comme un banc à 3 pattes, c'est l'exemple que je prends tout le temps, un banc à 3 pattes. On contrôle la quantité de produits, on contrôle, on est capable de contrôler. Ça nous donne un produit de grande qualité, des stable, d'un niveau décent pour nos producteurs, qui sont pas obligés d'être une méga ferme de 300. Aux États-Unis, la moyenne des fermes, c'est quelque chose comme 350 vaches. Au Québec, on est dans 80. On ne parle pas de la même chose. Puis on a des fermes de milliers de vaches. Aussi aux hormones, on va filer dans le procès parce qu'il y en a plus. Parce que c'est de la surproduction, c'est comme ça qu'ils veulent avoir accès à la marché. Nous, on se régule. Bien sûr, c'est arrivé à l'occasion, des surplus, mais c'est extrêmement bien géré. Puis encore une fois, les producteurs nous l'ont prouvé dans la dernière partie. Donc, c'est pas du lait américain qu'on veut, c'est du lait de Chine.
Et je reviens avec 3 pattes. Vous avez parlé des 2 premières. Donc, on contrôle le prix, on contrôle la quantité. Mais pour contrôler la quantité, il faut qu'on contrôle ce qui rentre de l'extérieur. C'est comme si cette 3e patte de tabouret-là, on s'amuse à couper des petits bouts. Ah, d'accord, on va donner 1%. On va donner 1% haut. On coupe un petit bout. Fait que là, mon banc était niveau avant, et puis au niveau dit qu'il est efficace. Vous connaissez cette expression. Tient encore. Pourquoi il tient encore? Parce que nos producteurs sont bons, sont fiers, sont travaillants, maintiennent le système à bout de poids. Mais si on coupe davantage, quand on vit, le système ne fonctionne pas. Quand on parle dans le secteur du lait, dans la ferme, c'est quelque chose comme 18 qui va être coupé par l'étranger. Là, nos producteurs, le jour où ils réduisent la production, c'est 18 alors à telle, la réduction de production n'aura aucun impact sur la production. C'est ça qu'il faut comprendre. La gestion de l'offre, c'est au-delà de la production agricole. Souvent, je me fais dire, ah oui, mais les producteurs agricoles sont bien, à l'instant, ils sont bien. 1, on va aller voir le taux d'endettement. 2, on va aller voir combien de travail. 3, on va regarder l'impact que ces producteurs-là ont dans la communauté. Parce que maintenir une gestion d'offre, j'ai dit tantôt dans la taille des entreprises, est-ce qu'on peut vraiment avoir des méga fermes qui, dans mon rang, il va avoir une famille plutôt que 12 ou 22 familles actuellement? Mon rang à 12 ou 22 familles, non, c'est pas juste des familles agricoles qui vivent dignement, fièrement, qui font vivre la communauté, puis leurs sous-traitants, puis leurs clients aussi. C'est aussi l'école du village qui n'est pas vide. Parce que une ferme dans un rang, ben, ça fait une école vide. Là, après ça, les gens vont se plaindre, ah, ben là, mon enfant doit faire une heure d'autobus pour aller à l'école. Ben oui. Ben là, c'est des choix qu'on fait. C'est des choix-là, mais c'est présent. C'est pour ça que c'est important de faire la tournée, d'expliquer aux gens c'est quoi la gestion d'offre. C'est quoi les impacts secondaires de la gestion d'offre. Fait que moi, je vous dis, on se mobilise. Évidemment, attendez-vous à ce qu'on fasse une opération à Ottawa le 8 aussi, avec les représentants nationaux. Mais au-delà de ça, moi, je pense que dans les régions, c'est important qu'on soit là. Parler aux députés, particulièrement nos amis conservateurs, nos amis libéraux. Sur ce, on vous dit à demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Merci d'avoir été avec nous. Alain Belluard au pupitre. À demain.